Bonjour ce matin. Petit déj spirituel du samedi matin, avec la voix enrouée, avec les yeux qui pleurent et avec le petit chocolat chacha. N'importe quoi. Il fait super beau. Ça fait des mois qu'il fait super beau et on n'en peut plus, on attend la pluie, on n'en peut plus, on va pas se mentir. La nature souffre, les arbres souffrent, le jardin est sec, la terre est poussière, même les bois sont secs, les ruisseaux coulent à peine. Bref, la nature. J'aimerais bien aborder un thème. Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la spiritualité? C'est assez rigolo parce que je connais très peu de personnes, alors c'est peut-être juste moi, hein, mais je connais très peu de personnes qui viennent à la spiritualité parce que putain, ils sont tellement heureux dans leur vie. Ça va tellement bien. C'est marrant cette façon qu'on a de se raccrocher à quelque chose dit supérieur, hein, il ne l'est pas, mais qui est dit supérieur, dans les moments où ça va mal en fait. Et souvent, il y a cette quête du bonheur. C'est plus une quête de sens en fait, hein, qu'autre chose, mais la spiritualité est vraiment une quête de sens, une quête des origines, une recherche. Et souvent, on y vient parce que ça va pas. Ça va pas émotionnellement, ça va pas dans son corps aussi. Ça peut être une maladie, ça peut être... La vie est assez perturbée et du coup, on cherche des réponses ailleurs que ici, parce que ici, les réponses qu'on trouve en tant qu'être incarné ne sont pas satisfaisantes. Et qu'on se dit qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, tout cherché, tout... Voilà. Et donc, comme il y a ce refus d'accepter ce qui est, on va chercher la spiritualité. Je parle vraiment de cette spiritualité telle qu'on la voit aujourd'hui. Hein. Je ne vous parle pas de dogme, de religion, où on y est parce que les parents nous ont inscrits petits et que... même si je crois que la démarche est pratiquement la même, mais c'est vrai que... Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a des gens qui sont arrivés en spiritualité parce qu'ils étaient très heureux et que dans ce bonheur ou dans cette curiosité, ils en sont venus, vous en êtes venus à cette spiritualité, cool, top, dites-le moi, mais quand même, sur les réseaux sociaux, moi je vois sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires, etc., quand il y a une ouverture, même surtout dans les rendez-vous, hein, on va pas se mentir, mais quand il y a une ouverture spirituelle, cette ouverture spirituelle, elle a comme point d'impact une souffrance, un questionnement, un, un désaxage et au final, une recherche de bonheur. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la spiritualité, elle t'apporte pas le bonheur. Pas directement, c'est pas parce que tu es spirituel que tu es heureux. En fait, tu deviens plus heureux parce que tu comprends des fonctionnements, des flux d'énergie, des raisonnements aussi, et que tu acquiers
de nouvelles habitudes qui sont empreintes d'écoute de soi, d'amour de soi, d'estime de soi, et qui t'apportent une forme de paix intérieure. Et donc, par voie de conséquence, ta recherche spirituelle t'apporte une forme de paix et de bonheur. Mais en soi, la spiritualité n'est pas le bonheur. C'est bousculant quand même, hein, la spiritualité. Ça bouscule des croyances, ça bouscule des certitudes, des principes, des... Et finalement, en fait, bah, y a des gens qui ne viennent jamais à la spiritualité, qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas besoin, en fait. Voilà, parce qu'ils ont leur source de paix et leur source de bonheur euh, ailleurs, autrement, à leur façon. Et ça, c'est cool. Je trouve ça plutôt rigolo. Mm. C'était juste pour dire que, quel que soit le chemin qu'on prend, ça va nous amener à soi. Ça va nous amener aux prises de conscience. Et la spiritualité n'est qu'un chemin comme un autre, en fait. Et qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur quelqu'un, par exemple, qui serait hyper terre à terre, avec des grosses certitudes, sans aucun principe. On a tendance à faire de la spiritualité quelque chose de sacré. C'est le chemin. Qui nous sauvera. Je dis ça parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, il y a plein de gens qui disent ah, ça y est, je fais partie de ceux qui se sont éveillés, donc ça y est, je suis sur le chemin d'être sauvé, d'être quelqu'un de bien, etc. Et c'est tellement faux. C'est tellement faux. Il n'y a pas de chemin qui nous sauvera. Peu. Cette phrase un samedi matin au réveil, devant une tasse de chocolat chat, aucun chemin ne nous sauvera, on est déjà sauvés. Et comme on croit qu'on ne l'est pas, on se crée du malheur, alors qu'on devrait juste être heureux de vivre tout ce qu'on vit. Voilà une belle réflexion du matin. Moi, je rêve encore, je vais pas vous mentir, d'être un maître ascensionné. Je veux pas mourir, je veux juste prendre mon corps et aller dans la lumière et pouvoir... Ouais, c'est que la peur qui parle en fait, hein. On va pas se voiler la face. Tout ça, c'est de la peur derrière, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de vieillir. Ah, mon Dieu, une ride. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, euh, mais derrière ça, il y a quoi? Il y a la croyance que être un maître ascensionné, c'est l'ultime summum de la connaissance, de la sagesse et, et de la bonté. Et parce que je désire être ça,
je suis encore séparée de moi à croire que je ne suis pas assez, qu'il me manque de la bonté, de l'amour dans le cœur, que je refuse ma condition. Et donc, ça risque que peut arriver. Je ne vais pas m'être ascensionnée. Et donc, par ce simple désir, je crée finalement un manque. Et je crée mon propre malheur, puisque au lieu d'être simplement dans cette joie d'être, d'expérimenter et de vivre, eh bien, je suis encore à regarder ce qui ne me plaît pas, à vouloir le transformer, le modifier. Et, et comme on focalise sur les choses, eh bien, j'oublie de regarder ce qui est beau, ce qui est heureux, ce qui est merveilleux et parfait dans ma vie, à commencer par moi, qui suis absolument, excusez-moi de vous le dire, mais absolument parfaite. Comme vous. Vous êtes absolument parfait. Le problème, c'est que quand on dit ça, il y a une part de nous qui y croit, parce qu'on sait que nous sommes des êtres divins. Et en même temps, il y a cette part égotique, quelque part, qui s'exprime et qui dit « c'est mal de penser ça parce que c'est prétentieux ». Prétentieux. Écoutez bien ce mot. Prête en cieux. Si on l'écrit qui prête, c'est un prêt aux cieux. Vous voyez, prétentieux, c'est un prêt aux cieux. On prend dans les cieux, dans le ciel, donc dans le divin, et on se le prête à soi-même. On prétend l'être. Mais tu as le droit de prétendre être, puisque tu l'es. Et le problème, c'est de le prétendre, en fait. Prétendre être quelque chose, c'est ignorer qu'on l'est déjà. En fait, faut que j'arrive à vous expliquer ça. Je trouve ça génial comme idée. Ça tourne dans ma tête comme ça. Là. Comme je vais vous l'expliquer. Ça fait des connexions et des ramifications partout. J'adore quand ça explose comme ça. Si je prétends être belle, c'est que je ne crois pas l'être. Mais pourtant, je le prétends. Je me fais croire que je suis belle en affirmant je suis belle. D'accord? Et ça, c'est un mensonge à moi-même. Parce qu'en fait, au fond de moi, il y a une part de moi qui ne croit pas que je suis belle, qui fait semblant pour essayer de se rassurer. Alors qu'en fait, on va pas se mentir, je suis juste magnifique. Non mais en fait, chaque être humain est beau, n'a pas à prétendre l'être. Mais ça montre à quel point on se sépare nous-mêmes de ce que nous sommes. Et c'est ça qui crée notre malheur. Et la spiritualité nous apprend, finalement, nous montre, nous apprend que tout est déjà là, que je suis déjà. Pour nous aider à arrêter de prétendre, et donc pour nous aider à arrêter de créer notre propre malheur. Donc, dans l'idée, la spiritualité cherche notre bonheur, et nous cherchons notre bonheur à travers elle. Mais tant que nous cherchons notre bonheur à travers la spiritualité, nous ne pouvons pas trouver ce bonheur. Parce qu'il faudrait s'arrêter sur chaque concept spirituel afin de comprendre qu'il est déjà là, qu'il est déjà intégré et de le vivre au lieu de le penser. C'est philosophique ce matin, pas vrai? C'était
peut-être un peu tôt pour ce genre de réflexion. Je ne sais pas. Je peux avoir ce genre de réflexion à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, moi, ça me choque pas. Et ben voilà, j'ai terminé mon chocolat. Donc, nous avons terminé ce petit rendez-vous du samedi matin. Vous me direz ce que vous en pensez. Profitez de votre week-end, passez un excellent week-end, amusez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, prenez soin de vous. Et je vous dis à dans un mois. Bisous, petit chouchou.